Avec le président au sujet des sources fiables ou non en matière de scientifiques. Alors on est allé gratter un peu la question. En faveur de la solution dans l'ensemencement des nuages, nous n'avons trouvé qu'une seule étude, c'est celle de la Delpha 66, qui n'a jamais été publiée, donc on ne connaît pas les protocoles, on ne connaît pas, elle n'a jamais été publiée par aucune revue scientifique, donc on ne peut pas la vérifier et on ne peut pas l'affirmer. C'est une politique au doigt mouillé, d'une conviction profonde que ça réduirait de 50% les chutes. On ne peut pas se permettre de continuer à gaspiller de l'argent pour des solutions qui sont inefficaces. En face, on vous l'a dit, la Chambre d'agriculture pense que ce n'est pas efficace. L'INRAE a abandonné et pense que ce n'est pas efficace. L'Office mondial de la météorologie a abandonné et dit que ce n'est pas efficace. Nous devons aider les viticulteurs. Et c'est pour ça que nous finançons. Et c'est pour ça que nous mettons de l'argent public. C'est pour leur venir en aide dans cette situation qui est pour certains d'entre eux catastrophique. Mais le fait de financer une solution qui n'est pas efficace ne fait que creuser les inégalités. Elle les endette davantage, elle les pousse à la désespérance parce qu'une fois qu'ils ont fait tout ça et que la grêle tombe, eh bien leur outil de travail est ravagé et leur avenir est compromis. Nous devons utiliser l'argent public sur des solutions valides, réfléchies et démontrées. À moins de n'avoir aujourd'hui une information différente, dans l'état actuel des choses, la seule protection qui puisse exister contre ces grêles, ce sont les filets anti-grêle. C'est beaucoup plus cher, ça sera beaucoup plus long. On pourra faire, comme le disait Daniel tout à l'heure, mettre en priorité certains secteurs, le croissant, les 2 couloirs de grêle que nous avons en Gironde, mais il faut quand même une approche un peu plus rationnelle que simplement une croyance au doigt mouillé. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est efficace. Il y a tout un tas de pratiques qui se faisaient dans l'histoire de la vigne qui n'étaient pas efficaces et qui n'étaient pas interdites. Prenons la base scientifique de ceux qui travaillent sur cette question et tirons-en les conséquences, finançons ce qui doit servir aux agriculteurs et aux viticulteurs. Pascal Gaud.